Un face-à-face violent à Minneapolis. Un de plus, entre des manifestants et des membres de l'ICE. Quelques heures avant, dans cette même ville, une personne a été blessée par balle, par un agent de cette police de l'immigration. Depuis la mort, la semaine dernière, de Renee Nicole Goode, une femme abattue lors d'une intervention de l'ICE, le maire de Minneapolis semble dépassé. Notre ville se retrouve actuellement dans une situation intenable. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des habitants qui demandent au peu de policiers dont nous disposons d'aller affronter des agents de l'ICE dans la rue. La mairie de Minneapolis a affirmé qu'elle souhaitait participer à l'enquête sur la mort de Renee Nicole Goode. Elle a aussi annoncé qu'elle portait plainte contre l'administration Trump en raison des agissements de l'ICE. Parmi les actes de résistance à l'ICE, il y a celui d'un autre maire. Cette vidéo, tournée par Zohran Mamdani, connaît en ce moment un énorme succès. Le maire de New York propose un tuto à ses administrés pour apprendre à réagir face à ses agents. L'ICE ne peut pas entrer dans votre domicile, dans une école ou tout autre lieu privé sans mandat judiciaire signé par un juge. Ça ressemble à ça. La résistance des démocrates à ICE s'accompagne également de quelques voix côté républicain et même chez les plus radicaux comme ce commentateur de sport de combat. Joe Rogan est un complotiste récidiviste très à droite. Ce podcasteur aux 17 millions d'abonnés sur YouTube a créé la surprise il y a quelques heures. On ne veut pas de ces gens armés dans les rues qui enlèvent des personnes dont beaucoup d'entre elles sont américaines. Allons-nous vraiment devenir la Gestapo ? Des journalistes font également entendre leur voix contre ICE. Font-ils leur travail correctement ? Vous êtes un journaliste de gauche, vous n'êtes pas un journaliste. Avez-vous les chiffres du nombre de citoyens américains tués par des étrangers en situation irrégulière que l'ICE tente d'expulser de ce pays ? Je parie que non. Honte à vous, les médias, qui avaient une vision déformée et prétendaient être des journalistes honnêtes. Des heures de vidéos de ce genre sur les réseaux sociaux. Face à ICE, des coups de klaxon, des images de téléphones portables et des insultes. La résistance se veut également souriante, mais à de très rares occasions.